Ce soir, pour la première fois, j'héberge un demandeur d'asile. Mon mari est en déplacement. Je suis seule avec mon hôte. Je ne sais rien de lui, à part qu'il a fui le Tchad et passé 5 ans en Libye. Je me pose beaucoup de questions. Certaines sont totalement irraisonnées, pourtant j'y pense. Qui est-il? Et s'il s'en prenait à moi? Et si c'était un terroriste? À ce moment-là, je ne le sais pas encore, mais cet accueil d'urgence va durer plus d'1 an. Mes craintes se sont rapidement envolées. Et elles m'ont inspirée. Je m'appelle Julia Montfort, je suis journaliste. J'ai choisi de consigner les émotions qui ont jalonné mon expérience d'hospitalité. Cette aventure humaine m'a ouvert les yeux sur le chemin exaltant et complexe qu'est la rencontre de l'autre. Voici mon carnet de bord. Hey! C'est la première fois que je filme une histoire sous mon toit. Cédric, mon mari, qui est caméraman, va m'aider à la mettre en image. Voici Abdelhak. Il a 21 ans. Je l'ai rencontré grâce à une annonce postée sur Internet par son école de français. Il cherchait un hébergement d'urgence. J'ai eu envie de l'aider. Tu mets du sel dans l'eau des pâtes pour les faire al dente. Je casse pas. Non, tu mets vas tout. voir, elles vont ramollir un peu. Ah, magnifique. Nous, on casse ça. Non, casse pas les spaghettis. Je vais avoir des problèmes avec les voisins italiens. Et comment je me mets Mets tout, Tu les mets debout? Mets tout, regarde. Ouf. Vas-y, ouais. Peu à peu, nous nous apprivoisons. Ouais. Et après, comment je fais? Ça ramollit déjà un peu. Donc tu peux les appuyer, les mettre dans l'eau tranquillement. Elles descendent. Elle descend un peu Ouais. sel. Ouais. Pour réussir les pâtes, Ouais. il faut les goûter. Après, nous? Ouais, à bout de 5 minutes, t'en prends une, tu goûtes. Ok. J'ai même un ami qui la jette contre le mur pour voir si elle est prête. Moi, je les goûte. Tu goûtes, Ouais. si c'est bon, Pourquoi il me jette dans le cylindre? pour je Voir crois que si elle retombe, elle est prête. Si elle reste collée, elle est pas prête, je crois. Je te jure. Ouais. Il fait ça là, il fait ça comme ça sur son frigo. Ouais. Il jette la pâte. Nous, on goûtera. Allez, chef. Parfait. Allez, go! Vite. Abdelhak. Merci. Julia. Merci. Tu me donnes les sels, s'il te plaît, peut-être? Le sel? Ah, bien, assez, mais... C'est une belle assiette, hein. Ouais. Ce qui me frappe les premiers temps, ce sont ces silences. Je comprends que sa demande d'asile vient d'être rejetée. Abdelhak est clandestin en France. Il redoute d'être interpellé par la police. Je t'inquiète pour retourner au pays, c'est comme ça que je t'inquiète beaucoup. Tu as peur qu'on te renvoie au Tchad? Voilà. Je t'inquiète beaucoup pour ma mère aussi. Avant, j'ai vu que ma mère elle est très violente. Et même ils sont arrêtés, ils sont attrapés. C'est même la nuit, je pense ça. Et pourquoi il fait comme ça?
Dernière fois, j'ai eu ma mère en 2014. Et comment elle va, je sais pas. C'est très dur. Il semble avoir vécu des choses terribles. Je suis habituée à recueillir des témoignages difficiles, mais cette fois-ci, la réalité crue de l'exil fait irruption dans mon salon. Cédric essaye de lui changer les idées. Pousse-moi. Lâche ta main. Mais à tout moment, je dois me préparer à un nouveau choc émotionnel. Comme ce matin-là, où je suis intriguée par les vidéos qu'il regarde sur son téléphone. Après avoir fui le Tchad, Abdelhak a vécu 5 années d'enfer en Libye. C'est le bien qui parle. Moi, je l'ai vu plus que ça. Il y a des trucs qui ne se montrent pas dans le Facebook, ils sont faits pas. Il n'y a personne, là-bas, il y a des journalistes comme ça, il n'y a personne qui ne filme pas, même les villages. Il me livre un témoignage rare. Beaucoup de migrants ne sont plus là pour raconter ce qu'ils y ont vécu. Ils sont là, les gens. Il n'y a rien à nourrir, il n'y a rien à manger. De l'eau, ils sont... Là-bas, il y a une petite maison, ils amènent les gens, 100 personnes, 10 000 personnes. Il y a beaucoup de gens, ils s'amènent dans la maison, après ils sont fermés la porte, ils ne sont pas. Ils n'arrivent pas 10 jours, 20 jours. Les gens, commencent à mourir. Il y a des gens qui mourent, ça sent pas bien, c'est les gens, les trucs, les très très dur. Nous logeons un survivant. J'ai envie de le protéger. Peu m'importe s'il est hors la loi, c'est juste une question d'humanité. Je préviens mes voisins de sa présence à la maison. J'étais restée discrète jusque-là. Tu fais comme ça? Non. Voilà. Je me demandais si certains allaient avoir des craintes en voyant arriver cet inconnu sur leur palier. Tout se passe bien. Viens, on va regarder avec. Comment il fait comme ça, tu vas apprendre. Ça, ouais. Regarde. Il fait de la plantation. Comme ça, la copropriété, elle sera encore plus jolie. C'est quoi comme plante, ça, Abdelhak? Ça, c'est une mangue. Mangue. Ah, une mangue? Ouais. Mangue. 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 Waouh! Waouh! Allez. Une voisine me confie qu'elle est rassurée maintenant qu'elle connaît Abdelhak. Ce n'est plus la figure inquiétante, ce migrant qu'elle s'imaginait ou voyait à la télévision. Il a un visage, il est de chair et d'os. C'est belle. Ah, c'est beau, ouais. Si elle fait des fruits, elle viendra très très grande. Ouais, tout à l'heure. À tout à l'heure. Aïda, où tu es? Et puis la solidarité s'est répandue. Une voisine lui paye sa carte de transport tous les mois pour éviter le risque d'arrestation dans le métro. Ma première collecte de vêtements est un succès. Je ne sais même plus où les ranger. Ouais. C'est le pantalon et la chemise qu'il t'a donné? Oui, j'aime beaucoup les chemises blancs. C'est même taille, ouais. C'est la bonne taille. Ouais. Et t'as eu d'autres choses? Ouais, il y a plein de choses. Il y a des vestes, il y a des pulls, il y a des tricots, il y a des pantalons, il y a plein de choses. Très bien. Ça, c'est mon premier
pull. C'est quoi? Le pull rouge. C'est ton premier pull? Ouais, le pull rouge. Et ça, ça c'est bien. C'est bien, ouais. T'aimes bien la couleur? La couleur, c'est bon, ouais. Ouais, c'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal, ouais. Tu vas avoir chaud avec ça? Ah, l'année, moi, c'est une situation très dangereuse. Je n'ai pas de vêtements qui sont chauds. Et moi, je suis très content. Ouais, ça va aller mieux cette année. Mes amis, ils ont tout m'ont donné le pull, le veste, c'est comme ça que je suis très T'as eu plein de choses là, c'est ouais. bien. Ouais. Tu vas pas avoir froid, ça y est. Ouais. Il t'en fallait. En arrivant à Paris en 2015, Abdelhak a connu la rue, les nuits glaciales, la faim, les centres d'hébergement surpeuplés. Il me raconte qu'avant moi, d'autres citoyens se sont relayés pour l'héberger quelques nuits. Je suis un maillon d'une chaîne d'entraide improvisée. Je pensais un peu naïvement qu'il suffirait de lui donner une chambre pour qu'il se sente un peu mieux. Mais Abdelhak est en morceaux, rongé par la douleur du déracinement. Au Tchad, c'est tout son clan qu'il a laissé derrière lui. Attends, viens. Vas-y. Toi, tu es où ta mère? C'est pas ta mère? Tu es petit coucou, reste comme ça, ouais. Ah ouais. Comme ça, c'est bien, tu es comme un garçon. Avec Cédric, nous prenons la décision de l'accueillir sans mettre de date de fin à cette cohabitation. Tant pis s'il faut agir contre la loi. T'as vu? Elles sont toutes blanches. Ouais. À ce moment-là, nous risquons 5 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende pour l'hébergement d'un sans-papier. Nous n'hésitons pas une seconde à entrer en désobéissance. Et puis, il y a des considérations plus terre à terre. Tant pis si Abdelhak doit passer par notre chambre pour rejoindre la sienne, ou si les dîners en amoureux sont plus rares. La solidarité nous fait du bien à tous les trois. Encore, j'ai trouvé une phrase. T'as trouvé encore une phrase de quoi? Ouais, je comprends pas. Tu comprends pas une phrase? Ouais. Regarde. Le patron, là, il dit dernier essai pour les contrats de ces... De Higrilo. Vas-y. Un grand mot, je comprends pas. Vas-y. Higbirli. Vas-y, redis. Attends. Relis tous les mots, mais c'est ça. Mais c'est Hurlu. Hurluberlu. Bah, regarde. T'as pas un dictionnaire si tu veux vraiment savoir? Je l'ai. Hurluberlu. Est-ce que tu crois que c'est là-dedans, ça? Je suis pas sûr. Hurluberli, ouais. Le mot « hôte » se dit tant de celui qui accueille que de celui qui est accueilli. Ce mot-là, il est très long, cette phrase-là. Regarde. C'est ce qui se joue dans ma maison. Tu bois du lait? Tu veux du lait? Non, ça. Ça va? Il y en a plus? Ça va. Au détour de discussions anodines, j'essaye de comprendre quelle vie il a menée.
Elle est comment la terre, la terre que cultivait ton papa Ah ouais. au Tchad? Elle est bonne? Ouais. Qu'est-ce qu'il plantait encore? Les tomates, et maïs. Ouais. Il y a plein de choses. Il y avait des mangues? Ouais, il y a du mango. Ouais. Il y a plein. J'adore ça. Ah, moi aussi, j'adore mango. Ma mère, elle fait avec. Elle coupe tous les légumes. Mango et la guayave. Après, elle vous mélange. Tous les fruits. Ouais, tous les fruits et après, très bon. Ouais. En salade, quoi. Salade de fruits. Voilà, ouais. Peu à peu, la confiance s'installe. Avec le temps, surgissent les fantômes du passé. Son père œuvrait pour destituer le président tchadien, Idriss Déby, au pouvoir depuis 30 ans. Lorsque les autorités l'ont découvert, toute sa famille a été emprisonnée. Abdelhak est torturé à l'âge de 13 ans. Je vois des marques de coups et de brûlures sur ses jambes. Il y a des marques là? Par exemple, ce qu'on voit sur ta jambe, par exemple? Ouais. Ça, Là. Là aussi. Et ils m'ont torturé dans le centre d'attention. Je n'arrive pas à marcher, j'arrive pas comme ça aussi. Et ils ont dit comment tu ne parles pas la vérité. Et moi, je n'ai pas parlé. Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir? Comment toi et ton père, comment vous faire? Pourquoi vous faites contact avec les rebelles? Et moi, je n'ai pas répondu. Ils t'ont attaché en fait, c'est ça? Oui, ils sont attachés un peu. Oui. Il me parle toujours que toi, tu es petit, comment tu es. Tu veux m'expliquer, moi? Après, moi, je te laisse, tu vas vivre. Et moi, je ne veux pas répondre. Et les derniers jours, les policiers qui sont arrivés, ils ont porté des choses comme ça. Je ne vois pas le visage. Dis la vérité, si aujourd'hui on va te tuer, et avec la flash encore. Et ils sont cherchés, on va t'attirer ou tu dis la vérité. Moi, je dis, bon, si vous voulez, on va me tuer, moi, je ne veux pas dire. Après, ils sont attachés, ils sont attrapés comme ça. Et je sais que je suis mort, je ne connais rien. Tu croyais que tu allais mourir? Ouais. Et moi, je me sens douleur partout, les sangs, ils sont partout. Ouais. Après, ils ont me laissé dedans, ils sont partis. Ils t'ont laissé comme ça? Ouais. Ça que c'est très dur. Et... Mais c'est pour ça que tu mets souvent des chaussettes, des grandes chaussettes. Voilà, ouais, c'est comme ça que moi je veux pas, ouais. Pour cacher tes blessures. Ces bourreaux l'ont frappé si fort qu'ils lui ont brisé les tibias. Après quelques mois passés ensemble, je suis la première personne à qui il confie son histoire. J'ai le vertige face à la quantité d'informations qu'il me livre. On écoutait. Alors attends, tu veux qu'on en arrive pas avec la... Et tu vois, il fait... Et ça, il le garde. Chante-le une fois sans la musique. Sans musique? Il me faut des pauses pour digérer de telles horreurs.
Depuis son arrivée sous mon toit, nous essayons de rétablir le contact avec sa famille. Il est sans nouvelles depuis 5 ans. Allez. Ce matin, ce numéro-là, il a appelé à 6h57. On ne sait pas qui c'est peut-être ton oncle. On va appeler ça? Ouais. Enfin, je pense, on essaye. Faut que tu fasses 00200, Ah oui. l'indicatif avant. Ouais. L'appareil de votre correspondant est pas éteint, soit hors de la zone de couverture. Le réseau là-bas. C'est dur pour les nerfs là. Ça fait 5 mois là. Son oncle Younes, Ouais. il a appris que Abdelhak cherchait sa maman et il est parti voir sa maman dans les champs pour lui, avec un téléphone pour que sa maman puisse joindre Abdelhak. Il lui a dit ça quand hier soir. Ça on l'a su hier. Ouais, il sort. Ça c'est Il le est parti quand dans les champs? Ce matin? Ce matin qu'il est parti. Ce matin. Hier matin. Ah, hier matin. Donc là, son oncle Younes, il est C'est avec loin à pied, tu me disais, pour aller dans les C'est champs. loin, ouais, c'est loin. 4 heures de marche. Là, on sait que son oncle, il est avec sa maman et il est avec un téléphone portable. Et ce téléphone portable, Et c'est ça son oncle? Ouais. Alors, rappelle, réessaye, c'est celui-là qu'il faut insister alors. L'appareil de votre correspondant est pas éteint, soit. on y est presque. L'attente va encore durer 3 semaines. Un matin, alors que je suis au travail, j'ai un appel du Tchad sur mon téléphone. C'est peut-être sa mère. Je crois qu'Abdelhak a volé jusqu'à moi ce jour-là, tellement pressé de lui parler. Hello? Ah, Ami. Que amigo? Assalam. Abdelhak is Ami. Time do kudo. Naam. Assalam. Time do ko Ami. Assalam. Kami ke time do kudo kol kare ko ke manju ko ni masama ju ko. Naam. Assalam. Wala Ami kombono no sik amma ya time do kudo amma telefon ya makesara na Ami. Ay gozun kandaraba. La mi tendu amma jonna. Taib sekitar ke taib nu. Ay wala. Naam. Ami taib do indo ngata ke ya taib do kando ami. Ami. Ah, wai company ami wala amo. Amo doti company is shen ke ami. Amo company is ami. Ami amo company is wala lelo nar wala yo mutingo bajam pati jayan nan wala kondak na company is wala. Ay gar kamar mi ami. Amo taib do indo wala kiki taib do. La taib do usando dabam greg na arrage. Ay usando greg na arrage. Ay gar kamar mi. Naam.
Cette répétition de malheur me laisse sans voix. Je préviens Cédric pour qu'il le prenne en charge. Je ne veux pas le laisser seul après ça. Un an s'est écoulé. Au milieu de l'été 2018, la solidarité remporte une première victoire. Après une bataille judiciaire entre des citoyens et l'État français, le Conseil constitutionnel a tranché. Les personnes qui apportent une aide désintéressée aux exilés en situation irrégulière en France ne peuvent plus être poursuivies. Mon premier réflexe, c'est de sortir de la clandestinité. Cette bonne nouvelle n'arrive pas seule. Abdelhak est convoqué à un nouvel entretien devant l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les officiers acceptent de réexaminer son dossier. Aujourd'hui, un grand rendez-vous pour moi. Et je vais porter une veste d'or, une chemise blanche, ça. Ouais. Ça va aller? Ça va, Tu te sens comment? Je me sens bien. T'es content que ça arrive enfin? Ça fait longtemps, oui, j'aimerais que ça vite, oui, mais ça fait longtemps, oui. 1, 2 ans, 3 ans. Déjà 3 ans, oui, ça fatigue. Comment je vais rester comme ça? Ça fatigue toutes ces démarches? Ouais. C'est quelque chose que tu as tout le temps dans la tête? Je pense, oui, tout le temps. Ouais, comment, si tu n'as pas de papier, tu n'as rien fait. Moi, j'ai papier, je suis là, mais tu ne veux pas faire quelque chose si tu veux. Oui, c'est ça le problème. Si tu ne veux pas travailler, il y a beaucoup de choses que tu ne veux pas faire avec sans papier. Et c'est ça qu'on pense qu'on trouve papier, on va vivre ensemble avec les gens. Tu es entre deux là. Tu es plus chez toi au Tchad, mais tu es pas encore vraiment chez toi en France. C'est ça, oui. C'est ça l'idée, oui. C'est ça l'idée. Ce jour-là, je sens que j'ai atteint mes limites émotionnellement. Je suis incapable de le rassurer. Je ne suis ni psychologue ni travailleuse sociale. Juste une citoyenne prise dans le tourbillon de l'accueil, car mon pays se mue en forteresse inhospitalière. 2/3 des dossiers sont rejetés derrière ces murs. 53% des victimes de torture sont déboutées. Plusieurs mois vont passer avant qu'il reçoive sa réponse. Abdelhak? Ouais. Ah. Ah, c'est à moi? Oh. Ouais. Tu vas être beau avec ça. Donne ça à tonton Cédric. C'est pour tonton Cédric, ça. Ah ouais. Ouais, de la lecture. Bravo. Un cowboy à Paris. Un cowboy à Paris. Ah, c'est un peu toi ça. C'est toi le cowboy à Paris. Toi, le cowboy à Paris. Un cowboy à Paris. Oui. Tu veux pas maintenant? Joyeux Noël. 3 minutes. Oui, je t'aime, voilà. Allez, c'est mon tour.
À l'heure des débats brûlants sur l'immigration, je voudrais dire ma gratitude à Abdelhak pour tout ce que j'ai appris grâce à lui. La solidarité est une capacité profondément ancrée en chacun de nous que mon hôte a réveillée en moi. Six mois après son entretien, la réponse de l'OFPRA tombe. Quand j'arrive à la maison, il est au téléphone avec la bénévole d'une association qui l'aide dans ses démarches d'asile. J'ai une nouvelle de l'OFPRA, ouais. Vas-y, dis-moi. Ah, c'est une mauvaise nouvelle, ouais. J'étais rejeté, ouais. Oh, c'est pas vrai. Voilà. L'éducation, c'est dit que, ouais, il n'a pas nous bien s'exprimer, voilà, c'est ça, ouais. Il n'a pas bien nous expliqué. C'est pas bien expliqué? Moi, j'ai expliqué ce que je connais, ce que j'ai vécu là. Ouais. J'ai expliqué tout. Mais ça, à part ça, moi, je connais rien. Ouais. Moi, j'ai fatigué là. J'ai trop fatigué. Je mens trop. Tout le temps, je passe pour les papiers. À part ça, moi, j'ai beaucoup d'autres problèmes. Mais ces papiers, ça m'a cassé trop. Voilà. Je sais que c'est dur, mais il faut qu'on essaye autre chose, Abdelhak. Ok, ouais. Ciao. Ciao. Ça, c'est la vie. C'est la vie, ouais. Ça, c'est la vie, c'est la vie. Je parle, les gens me disent que nous, on ne croit pas. C'est ça que ça m'énerve pour moi aussi même, voilà. Les gens ils disent, nous, on ne croit pas ça. Mais comment les gens, ils en croient, les gens, ils donnent les papiers. Tu comprends pas qu'ils ne te croient pas? Voilà, ça, oui. Parce que tu dis la vérité. Mais c'est les choses que moi j'ai vécues, tout. C'est ça que j'ai vécu. À part ça, je ne connais pas d'autres choses. Aujourd'hui, les gens, ils ne savent rien. Les gens qui travaillent dans l'OFPRA, non, ils ne savent rien pour les chats, ouais. Ils ne savent rien pour les chats. Chose que j'ai vécu dans Gosbeda, dans le mouvement des rebelles. C'est ça que j'ai raconté les gens qui non, on ne croit pas ça. Ça me rigole, mais ça me touche dans le cœur, ça me mal. C'est ça que je rigole, ouais. Ça me mal, ouais. Ah, c'est putain, ouais. Je suis secouée par cette décision incompréhensible. Je vois aussi que ses forces s'amenuisent. Il va falloir l'épauler pour qu'il aille au bout des recours. Abdelhak vient de saisir la Cour nationale du droit d'asile pour faire valoir ses droits. En attendant, je sais qu'aucune solution d'hébergement ne lui sera proposée par l'État. Je vais m'organiser avec d'autres familles pour pallier à ce manque de prise en charge digne. Car mon histoire d'accueil n'est pas isolée. On croit la solidarité en crise, malmenée par une tendance à l'individualisme et au repli sur soi. Pourtant, la condition des exilés a réveillé une vieille tradition d'hospitalité au sein de la société civile. J'ai découvert une France invisible, une communauté solidaire qui refuse de détourner le regard et qui agit. Je vais mettre en lumière ces citoyens et poursuivre mon exploration des mécanismes de l'empathie et de l'entraide.